Quand je suis venu te voir, il pleuvait. Il y avait un couple là qui était passé, qui était complètement fan de ta peinture. Tout ça, ils sont venus 3 fois te voir. Ouais. Enfin, c'était... Ouais, c'était des beaux échanges. C'était intéressant, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Je suis très contente d'avoir fait cette expo. Et je les remercie. Il y a du monde qui passe à la demeure de Cao. Bah, ça aussi, ça m'a vraiment impressionnée. Quand je suis allée faire les permanences, j'ai halluciné, quoi. Le nombre de gens qui viennent, c'est... Tout vient naturellement. Tout vient naturellement. Non mais tu peignais pas ça avant. Bah non, évidemment. Il y a eu un déclic, quoi. Le déclic, il s'est fait... Enfin, je savais qu'en moi, j'avais d'autres choses à donner que des aquarelles toutes gentilles. Et ça me faisait vraiment, pas un abcès, mais vraiment quelque chose de très douloureux, quoi. C'était... Il fallait que ça vienne, hein. C'était vital pour moi, en fait. D'accord. Il y a un statut qu'on peut assumer à un moment donné. Moi, je voulais surtout pas qu'on m'appelle artiste avant que je fasse ce travail-là. Pourtant, j'étais aquarelliste reconnue, hein, quand même. D'accord. Mais non. Non, c'était pas possible. C'était pas ça. J'acceptais pas cette... Comment ça se passe, la peinture? Moi, je pourrais te parler déjà de mes premières toiles où j'ai vraiment fait un travail sur la femme. J'ai parlé beaucoup de... Enfin, c'était très viscéral comme peinture. Bon, après, en me posant des questions, pourquoi je fais ça, je trouvais ça quand même un peu dur. Ouais. Et on me disait tellement que c'était dur, que c'était horrible. J'avais du mal à assumer tout ça, quoi, en fait. Ouais. Puis je me suis demandé pourquoi, et j'ai compris certaines choses. Par exemple, que je suis fille de boucher, que j'allais à l'abattoir tous les lundis, en étant petite. Ouais. Bon, c'était pour moi un quotidien normal, mais je pense qu'il y a eu un traumatisme quand même. D'accord. Et puis ma vie n'a pas été facile non plus, donc tout ça c'est un peu mélangé. Ouais, je pense que tout est sorti, quoi. Et du coup, forcément, mes toiles, elles n'étaient pas très sereines, hein, pas très faciles à regarder, en fait. Là, ça s'est vraiment beaucoup adouci parce que, voilà, ouais. Ça va bien. Je vais tout à fait bien maintenant. Oui, mais tu me disais tout à l'heure que ça a opéré chez toi une transformation radicale. Complètement, c'est pour ça que je vais mieux. Ouais. C'est qu'en fait, quand j'ai vu tout ce monde sur mes toiles, j'étais atterrée presque, j'ai halluciné, quoi. Je pensais pas que j'avais tout ça à l'intérieur de moi, quoi. Et j'étais très matérialiste et je suis devenue... j'ai un peu la tête dans les étoiles maintenant. Voilà, en gros. Ouais, c'est joli. Ouais. Ouais. J'étais bien... très matérialiste, dans les viscères, tout ça. Maintenant, je suis plus dans l'étage d'en dessus, quoi. Ouais, en même temps, ce qui me
que je trouve très jolie aussi, hein, c'est que je te trouve très souriante. Et en même temps, les toiles que tu nous présentes, on sent qu'il y a des névroses qui se chevauchent, il y a des choses, quoi. Ce qui est le plus étrange, c'est que quand je faisais mes aquarelles toutes douces, j'étais très torturée. Moi-même, j'étais pas très souriante, un peu triste. Et maintenant que je fais mes toiles plus torturées, bah, je vais beaucoup mieux, je suis beaucoup plus souriante. Ouais. Il y a eu un échange qui est génial. Parce que moi je vais bien et c'est quand même mieux, quoi. Tout est spiritualité pour moi maintenant. Tout... Je fonctionne plus du tout comme avant. Je sais que chaque pensée, elle peut faire du mal ou du bien. Je sais qu'il faut surveiller ses pensées. Je sais que ça peut atteindre l'autre, la personne qui est en face. Même pour soi, on peut être vraiment très toxique pour soi. Si on pense du mal de soi, moi je me suis détestée pendant des années. Et j'ai eu plein de problèmes. Problèmes physiques, j'ai eu des problèmes de poumons, j'ai eu de l'horreur, quoi. Et maintenant, j'ai décidé de m'aimer et j'arrive à m'aimer. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais c'est très fort. Ouais. Moi, j'ai eu depuis 5 ans, là, je revis. Enfin non, moi je pense que c'est même une naissance, une nouvelle naissance. Parce qu'avant, je vivais pas vraiment, quoi. Déjà, je savais pas qui j'étais. J'osais pas faire les choses, j'osais pas parler, j'osais rien, en fait. J'osais pas être moi-même. En gros. D'accord. Ouais. Ah non, mais c'est énorme. Hein. Non, merci la peinture, merci mes petites mains. Ouais. Est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Ah, c'est le sujet qui fâche. Non, mais c'est une douleur en général, hein. Ouais, non, pour moi, c'est le gros drame. Enfin, c'est le souci permanent. Je veux être autonome financièrement. Ouais. Et pour le moment, je ne le suis pas. Et ça m'atteint dans mon intégrité de femme. Je supporte pas. Tu supportes pas, ouais. Non. Donc, comment tu te débrouilles? Tu vis avec ton compagnon? J'ai mon compagnon. Arrangez ensemble? Oui, voilà, j'ai un compagnon qui est adorable, hein, qui me pousse à peindre, qui m'aide pour toutes les expos, mais moi, c'est pas ce que je veux. Ouais. Ce que je veux, c'est être autonome. Et est-ce que ça me commence sentir à marcher, libre. Tu commences à vendre des toiles quand même? Oui, je vends, mais il y a tellement de frais. Là, je vais faire une expo, je vais faire un salon. Il faut que je sorte 2000 €. Voilà. C'est pas compliqué. Pas un exemple, hein. Et si je vends pas, eh ben, je vais être très mal. J'ai vu qu'il y a des sculptures. Ça veut dire que tu n'es pas seulement peintre, tu es aussi plasticienne? Oui, j'aime bien le volume, et j'adore le papier. Donc voilà, oui. Et alors ça t'est venu comment ça? C'est parce que c'était aussi au moment des aquarelles, tout ça ou... Non, tout ce que je fais ici, c'est nouveau. Tout ce que je fais maintenant, c'est récent, quoi. Ça m'est venu comment, mais je me souviens pas. Comme ça. Moi, adolescente, j'étais à la limite de l'autisme. J'étais pas adaptée au monde. Ouais. Moi, j'étais vraiment... On m'a toujours dit que j'étais pas... mes parents, en plaisantant, ils me disaient que j'étais pas normale. Enfin, pas normale dans le sens... j'étais différente, quoi. J'étais la fille du facteur. Oui, ça... Bon, c'est une blagouze. Ouais, voilà, mais n'empêche que j'étais jamais bien, quoi. J'étais toujours en décalage. Toujours décalée. J'étais toujours en dehors de moi. J'étais pas enracinée, quoi. Et donc, tu t'es mariée, tu as fait des enfants, et oui. tu avais un travail, c'est ça? J'avais un travail à mi-temps. Ouais. Dans une chocolaterie artisanale. Et tu peignais? Mais j'ai pas peint autant que maintenant. Hein. C'était... Il faut élever les enfants, c'était beaucoup plus difficile. Ouais. C'est moi-même qui m'emprisonnais. Hein. Ouais. Je m'étais mise plein de barrières,
plein de... Ouais, des barrières. Ouais, j'étais vraiment en prison. Je pense que si j'ai eu des problèmes de poumon, c'est parce que je ne pouvais pas respirer, quoi. Je m'autorisais pas à la respiration. Tu ne t'autorisais pas la respiration? La vie, quoi, en fait. Ouais. Non. Et là, donc, tout ce qui sort de ce corps, là, qui est peuplé d'esprit, de toutes choses, en fait, tout ça, c'est aussi un mouvement libérateur. Oui, voilà, maintenant, je sais pas, c'est doux. C'est doux, ouais. Pour moi, ouais, c'est doux. Ouais, ouais. Ça, maintenant, c'est... Non, mais ça paraît torturé comme ça, mais en fait, en même temps, on voit bien que on est tous des personnages habités par des... Tout le monde est comme ça, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Ouais. Faut pas croire qu'on est que de chair et d'os et que y a rien, hein. On a plein de choses en soi. Alors ça j'aimerais bien que tu en parles un peu. Mais non, mais parce que je vois tous ces personnages et on parlait un petit peu de spiritualité, des esprits qui nous entourent, etc. Là maintenant tu vis plus seul, quoi. Oh, maintenant, moi je sais que j'ai plein d'anges gardiens, j'ai ma grand-mère qui est à côté de moi. Ouais, je ne suis plus toute seule et je suis bien heureuse d'être plus toute seule. C'est un peu une... Non mais c'est joli en même temps, hein. Je trouve ça... Moi, je suis bien accompagnée, c'est génial. Alors, je suis 100 fois mieux. Ouais. C'est un peu un rituel païen, un peu, non? Non, moi je mets pas tellement de mots dessus, je dirais que c'est ma croyance et maintenant oui, c'est un rituel. Maintenant j'ai des petits rituels, je fais des prières, je fais des choses comme ça. Tu les convoques, tes esprits, Oui, mais j'ai pas de contact avec eux, hein, mais je sais qu'ils sont là maintenant, donc ça va, je sais, je peux m'adresser à eux. Alors qu'avant, j'étais toute seule face à moi-même. Mais tu m'as l'air très très sereine, hein? Mais j'ai changé, mais c'est passé du noir au blanc. Enfin, pas blanc, je suis pas blanche, mais je suis quand même pas loin du blanc dans ma tête, quoi. Même si j'ai quand même encore des choses à régler, hein, mais sincèrement, j'ai bien fait du nettoyage. Ouais, Je fais beaucoup de nettoyage. Bon, à la fin du mois, je vais faire le salon MAC Paris. Ouais. Donc, c'est important, ça. Ouais, c'est important. J'ai mis le paquet. Après, j'espère que ça portera ses fruits. Alors, tu présentes quoi, là? Tu vas présenter des toiles, des grands dessins. Je fais des grands dessins. Des sculptures. Voilà. Tout mon univers. Je travaille en fait en glacis. C'est la technique de l'icône. Hein, Ouais. Donc ça donne une peinture qui est plus... La lumière vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur en fait. Voilà. D'accord. C'est pas prétentieux de dire ça, mais c'est la technique qui amène ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà essayé de peindre sur bois? Oui, je fais une ou deux peintures sur bois. J'aime bien. Bah parce que la scie et l'idée des icônes, c'est quand même ça, non? J'aime bien, après il faut que je le fasse faire les supports, quoi. Ouais. Parce que la toile, je supporte pas la toile, le grain de la toile. J'ai horreur de ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la matière dessus. Bien sûr. Je déteste la toile. C'est un grain, ça me perturbe, c'est trop neuf. J'aime pas ce qui est neuf. J'aime ce qui est vieux. J'aime bien travailler sur des vieux papiers. Et là, du coup, je suis obligée de salir ma toile, de lui donner du relief, que ce soit pas lisse. Ouais. Parce que la toile, c'est régulier, j'aime pas. Non. La matière, c'est important? C'est plus qu'important parce que c'est les formes qui me donnent un petit peu mon inspiration aussi. Ouais. Est-ce que, ou peut-être, est-ce qu'il y a une mélancolie là-dedans? Non. Il y a quelquefois, il y a peut-être un peu de tristesse, mais
Pas tellement. Bah, tu me disais que tu avais envie de vivre longtemps, donc ça veut dire qu'il y a quand même, le temps qui passe et qu'il y a une conscience de ça. Moi, ça c'est le problème de ne pas être autonome financièrement et le problème de vieillir, quoi. Ah oui, mais... Quand je vois des jeunes artistes, je me dis, mais là, quelle chance ils ont, quoi. J'ai pas pu le faire. Parce que quand on sait qu'on a la vie devant soi, c'est quand même autre chose, quoi. Et là, du coup, j'ai une espèce de pression que je me mets, hein, je me dis, il faut que j'avance, il faut que du coup, je bosse. Je passe mon temps à bosser, quoi. Ouais, mais c'est ça l'urgence. Hein, ouais, c'est une espèce d'urgence, ouais. Et j'ai pas le choix. Il faut que je fasse comme ça, sinon je vais rien faire. J'ai perdu assez de temps, j'ai gâché 50 ans, là. C'est bon. Tes enfants, ils sont âgés? Ils ont quel âge? 21 et 25. Pardon? 21? 25. Oui, d'accord. Et alors, ils prennent ça comment, eux? Bah, ils sont fiers de leur maman. Hein. Mais c'est génial. Bah ouais. Non, ça va. Bien. Ils sont contents. Ah ouais. Ouais, mon fils aîné vient tout le temps voir mes expos, il me fait de la pub. Puis le plus jeune, il est moins axé sur l'art, mais il est très, très fier de moi aussi. Il montre ses copains, enfin, moi, c'est très content.